Bonjour, aujourd'hui on va parler politique et plus précisément d'hommes et de femmes politiques au Japon. Personnellement, ça me fait énormément rire ce qui se passe en politique au Japon et en faisant quelques recherches sur YouTube en français et en anglais, j'ai vu que personne n'avait encore jamais abordé le sujet alors que c'est de l'or en barre. Round 1. Toyota Mayuko. Surnommé Pink Monster, le monstre rose, Toyota avait bien démarré en politique. Elle est diplômée de Todai, qui est la plus grande université du Japon, et après elle part faire un master de sciences physiques à Harvard. Elle est élue une première fois à la Chambre des représentants et réélue une deuxième fois très haut la main. Donc c'est l'équivalent au Japon d'une députée. Tout bascule pour elle en 2017 lorsqu'un des plus grands magazines japonais balance un article sur elle qui s'appuie sur un enregistrement audio. L'enregistrement en question, le voici. Alors, ce que vous venez d'entendre, eh bien, c'est tout simplement la députée qui parle à son assistant slash chauffeur et alors qu'ils sont en voiture, elle le traite de tous les noms, elle le frappe, elle l'insulte comme c'est pas possible. Enfin bon, elle le traite de la pire manière possible. Et suite à ça, Toyota essaye de se défendre en disant que elle était de mauvaise humeur, c'était quelque chose de ponctuel et elle s'excuse finalement. Mais vous vous en doutez bien, ça n'était pas si ponctuel que ça. Et le magazine avait gardé pas mal de munitions et il a sorti la semaine d'après, c'était un hebdomadaire, un nouvel enregistrement et il a renchéri par un nouvel enregistrement, un nouvel enregistrement. Bref, son assistant l'avait enregistré pendant des jours et on pouvait constater que c'était sa personnalité au quotidien et les enregistrements sont de pire en pire, on est sur une autre planète. Elle est complètement folle, hein. Elle chante dans la voiture en menaçant son chauffeur, c'est quasiment des menaces de mort, et elle lui dit « Et si moi je tuais ta fille, qu'elle avait le crâne ouvert et qu'on voyait sa cervelle répandue sur le sol, est-ce que ça suffirait que je dise « Excusez-moi » ?» Elle est complètement dans un autre monde, hein, et au bout d'un moment, elle a dû présenter ses excuses de façon publique devant une conférence de presse qui a duré 1h37. Et dans cette conférence de presse, on la voit passer par tous les états, elle rit, elle pleure, elle est sérieuse, elle est pleine de remords. On la voit même à un moment disparaître complètement derrière le bureau. Parce que la pression, hein, j'imagine, de devoir répondre des trucs comme ça devant des centaines de journalistes, ça doit pas être facile non plus. Et alors, on va pas revenir sur les 1h37 d'excuses, hein, mais déjà on notera sa nouvelle coupe de cheveux, hein, sans teinture et très austère pour marquer le sérieux, très japonais. Et elle a eu une défense assez sympathique. On lui reprochait souvent d'avoir insulté le chauffeur de Hage, qui veut dire chauve. Parce que le vocabulaire japonais n'est pas très fleuri en insultes, hein, on peut pas dire « Espèce de connard, va te faire enculer, fils de pute, va manger tes morts !» Non, ça n'existe pas en japonais et sa défense est la suivante, tenez-vous bien. Son mari est chauve lui aussi et elle adore en fait les hommes chauves. Donc quand elle l'appelle Hage, c'est de manière affective, amicale, c'est gentil. Suite à ça, Toyota démissionne et elle est hospitalisée pour état mental instable. Round 2. Nonomura Ryutaro. Nonomura Ryutaro, que l'on va surnommer Nono. Avant de vous raconter son histoire, je vous présente la DJI Osmo Action, une caméra sportive qui est à gagner par l'un des abonnés de la Candy Sandbox. La Candy Sandbox, c'est la box mensuelle de bonbons et snacks japonais qu'on envoie chaque mois à nos abonnés. Nono, qu'as-tu fait? Alors Nono, c'est pas le plus connu des hommes politiques japonais. Il est membre de l'assemblée, je crois, de la préfecture de Hyogo. C'est là où il y a la ville de Kobe. Il n'a même pas de page Wikipédia. C'est pour vous dire à quel point il n'est pas connu. Seulement en 2014, son visage va faire le tour du monde et je suis sûr et certain que beaucoup d'entre vous ont déjà vu la vidéo que je vais vous présenter.
En 2014, Nono est accusé de détournement de fonds. C'est assez basique pour un homme politique japonais, mais lui, il est vraiment très maladroit. Par exemple, en l'espace d'un an, il a été 195 fois au onsen, les sources chaudes japonaises. Il a acheté pour plus de 10 000 € de timbres, sans jamais envoyer de lettres. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ses comptes qui sont bizarres, et il n'y a jamais aucune preuve, aucune justification, aucun reçu. Et monsieur, en plus, a mauvaise mémoire. Il ne se rappelle pas d'avoir fait ça ou d'avoir acheté ça, ou il a mauvaise mémoire. Donc au bout d'un moment, il est appelé à se justifier devant un parterre de journalistes. Ce sont les excuses à la japonaise, et voici ce qui se passe. Oh putain, je me lasse pas. Nono, il est très fort hein, dans les excuses. Alors, je vous explique ce qu'il raconte. Nono est blessé. Il a bobo au cœur. Parce que Nono est un homme bien. Nono est un homme qui prend son travail très au sérieux et qui se donne à fond pour son pays. Seulement, Nono, il n'entend jamais parler de ce qu'il fait en bien, mais que de ce qu'il fait en mal. Tout le monde lui dit qu'il vole de l'argent et personne ne le félicite pour son travail. Alors Nono est triste et il pleure. Et il est jugé coupable en 2016. Et bam, il dégage Nono. Nono, on l'a plus revu depuis 2014, à part sur une illustration du tribunal. Et ben j'ai envie de dire au revoir Nono. Ah si, dernière chose, parce que Japon quand même. Round 3. Miyazaki Kensuke. Je vous présente Miyazaki Kensuke. Rien à voir évidemment avec le Miyazaki que vous connaissez tous. Hein. Miyazaki, c'est un député. Il est jeune, il est beau, il est dynamique. Il représente le Japon moderne. Il est marié à Kaneko Megumi, elle aussi députée, jeune, belle, dynamique. Elle a même encore plus de pouvoir politique que son mari. Et tout se passe bien. Kaneko est enceinte, Miyazaki va être papa. Et son combat au sein de l'Assemblée, au sein du Parlement, c'est l'instauration d'un congé parental pour les jeunes papas. C'est quelque chose au Japon qui est absolument inconcevable. Les congés maternité, c'est pour les mamans et pas du tout pour les papas. Mais Miyazaki, il y croit. Il veut un Japon moderne, il veut changer les mentalités et il pousse son projet qui a des chances d'être adopté. La naissance de son enfant arrive et, fidèle à ses valeurs, Miyazaki prend quelques jours de repos. Simplement, alors que sa femme est en train d'accoucher, Miyazaki est au lit. Et il est au lit avec une autre femme. Bravo au jeune papa. Il est obligé de présenter ses excuses, évidemment. Et ses excuses sont les suivantes. Il ne pouvait plus se retenir. Ce sont ses excuses. Le jeune papa démissionne, la jeune maman qui a été prise dans le scandale, hein, malgré elle, n'est pas réélue à son poste de député et les hommes japonais ne sont pas prêts de voir arriver leur congé parental, croyez-moi. Round 4. Antonio Inoki. La personnalité politique suivante, c'est Antonio Inoki et c'est la bouchée d'air frais de cette vidéo. C'est le bon gars, c'est celui qu'on aime bien et je vous préviens tout de suite, c'est le seul de ma liste qui se démarque de façon positive. Antonio, c'est un ancien catcheur professionnel qui est devenu député, c'est le David Douillet de la politique japonaise en fait. Et il est très aimé ici, il est surtout connu pour avoir aidé à libérer des otages en Irak par exemple et à être en négociation constante avec la Corée du Nord pour essayer un petit peu d'apaiser les relations entre le Japon et la Corée du Nord. Mais il est encore plus connu pour ses prises de parole à l'Assemblée où il commence toutes ses interventions par
Genki desu ka? Voilà, c'est vraiment le bonhomme jovial, de bonne humeur, qui veut mettre la bonne ambiance au Parlement. Mais le problème, c'est qu'il parle tellement fort que les gens à côté, ils se bouchent les oreilles. Et t'as même le président de l'Assemblée, des fois, qui doit lui rappeler de pas parler aussi fort parce qu'il y a des personnes qui sont cardiaques dans la salle. En plus, après ses salutations, il accorde toujours 1 minute 30 à une anecdote sur ce qu'il a vu à la télé ou ce qui s'est passé dans la vie, qui n'a absolument rien à voir avec la politique, histoire de, voilà, de détendre l'atmosphère et de faire rigoler un petit peu les gens. C'est un bon gars, il fait bien son boulot, voilà, c'était le gars gentil. Final round. Fight! Iwatani Hideo. Celui-là me fait beaucoup rire. Alors on est en 2014 et Iwatani, c'est un membre du Parlement de la province, de la préfecture de Hyogo. Et Iwatani, il est accusé de détournement de fonds et de fausses factures. Et apparemment, ça durait depuis des années, il s'en est mis vraiment plein les poches. Le jour où on a appris tout ça, les journalistes sont venus, mais vraiment en masse, frapper à sa porte pour avoir des réponses à leurs questions. Et que fait Iwatani? Eh ben, il se barre. 岩谷議員を直撃すると岩谷先生、岩谷先生、ちゃんと説明してください。岩谷先生、危ないです。岩谷先生、岩谷先生、ちゃんと説明してください。岩谷先生、岩谷先生、県民を納得していません。岩谷先生。Il s'engouffre dans les escaliers de secours suivis par toutes les caméras, c'est vraiment épique. Il vient de faire une feinte, j'avais pas vu, mais il fait une feinte. Il pousse le premier journaliste dans les escaliers en espérant que les autres le suivent et il prend une porte, mais ça marche pas. 岩谷先生、報道陣から全速力で逃げ出した。書き換えたのは先生自身なんですか？違います、違います。じゃあ、ね、違います。面倒。Il est vieux, il a 69 ans, on sait très bien qu'il va se faire attraper, mais il continue à courir tout ce qu'il peut dans la rue. Ah, il court vraiment comme un vieux, c'est génial. Bref, au final, les journalistes arrivent à le rattraper et sa défense, c'est que c'est pas moi, j'ai rien fait. Peut-être, hein, mais c'est très suspicieux quand tu commences à courir et après que tu dis non, non, j'ai rien à cacher. Généralement, c'est quand même soit l'un, soit l'autre, hein, choisi au bout d'un moment. Iwatani m'a fait beaucoup rire. Voilà, c'est tout pour moi. Ça fait très longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo, de partager ces petits moments de bonheur avec vous. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous fais des bisous. À bientôt sur Ici Japon.